Salut, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler un sujet qui est vraiment de saison, le jeûne. Alors, je ne sais pas si tu connais le jeûne, mais le jeûne, c'est se priver de certains aliments ou quoi que ce soit au niveau alimentaire. Donc, il y a plein de sortes de jeûnes différents et pour certains, je dirais que on ne peut pas, enfin, idéalement, c'est mieux de ne pas se dire hop, demain, je fais ce jeûne-là. Il y a des étapes pour rentrer dans un jeûne et pour en sortir, histoire de pas faire trop de choc à ton corps. Tout d'un coup, hop, t'as plus rien. Donc voilà. Donc ici, je vais aborder donc certains, parce que bon, je pense qu'il y a plein de types de jeûnes. Surtout que je pense que chacun va trouver sa méthode ou son truc, ou voilà, les thérapeutes, les médecins et tout ça vont, de par leur découverte et tout ça, proposer encore d'autres sortes de choses. Mais je vais venir plutôt avec des types de jeûnes un peu plus classiques, les grandes familles de jeûnes, et t'expliquer un petit peu comment faire, qu'est-ce que tu peux faire, ce que ça apporte, c'est les bienfaits. Et comme ça, tu pourras décider, choisir un petit peu, avoir une meilleure connaissance de quel type de jeûne tu voudrais faire. Pour certains types de jeûne, il est vachement recommandé de te faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un de qualifié et expérimenté. Et si tu pousses certains jeûnes sur la durée, même d'avoir un accompagnement médical en plus. Alors moi, en tant que naturopathe, je peux t'accompagner dans tes jeûnes. Par contre, si tu prolonges pendant très longtemps, ce sera bien d'avoir aussi un accompagnement médical en plus. Je te reparlerai de ce que je peux te proposer au niveau accompagnement en fin de cette vidéo. Et au besoin, je mettrai tous les liens en commentaire de cette vidéo pour que tu puisses aller voir par toi-même et avoir les informations. Alors le jeûne, je dirais que ça existe depuis pas mal de temps, quelque part. Il faut savoir aussi que nos ancêtres du temps où c'était la cueillette et la chasse, n'avaient pas tout le temps à manger à disposition et donc se retrouvaient à jeûner quand ils n'avaient rien à manger. Donc ça date pas d'hier. Le christianisme, donc au niveau religion, alors je vais pas partir dans des grands débats religieux, mais quand même raconter un petit peu l'historique là-dedans, on parle du carême. Donc le carême est la période entre Carnaval et Pâques. Il y a un peu plus de 40 jours durant cette période-là. Et donc on a le Mardi Gras qui est le jour du Carnaval. Et le Mardi Gras, comme son nom dit, on parle de gras et donc c'est un jour, c'est ce mardi-là, on mange bien riche, bien gras pour quelque part fêter la fin de l'hiver. On prend des bons plats, on se remplit bien. Et le lendemain, à partir du mercredi, on commence à son carême, qui est une forme de jeûne. Alors voilà, chacun le fait un peu à sa manière. Et on le poursuit jusqu'à Pâques, qui est un autre moment de fête. Alors, et ça, c'est quelque part, ça fait référence aux 40 jours que Jésus a passé dans le désert. Alors, il faut aussi savoir que actuellement, on arrive au printemps, au niveau des saisons et tout ça, le printemps va démarrer ici le 20 mars. Au niveau médecine chinoise, on est déjà dans la saison du printemps. On ressent les énergies à l'extérieur aussi, du printemps qui est là. Il commence à y avoir des bourgeons sur les arbres, on entend plus les oiseaux aussi, même si on a encore des périodes de froid, de gel et ce genre de choses, même soi-même. On a des élans d'énergie et des moments où on sent que il faut encore un petit peu se reposer, on est encore en hiver.
Et donc ces périodes-là, c'est des périodes, et comme on le dit aussi, nettoyage de printemps. Donc c'est des périodes propices à nettoyer et désencombrer. Ben, nettoyage de printemps, ça le dit bien, mais souvent on fait référence à sa maison. Donc désencombrer sa maison, nettoyer ce qu'on n'a plus besoin, ce genre de choses, ce qui ne nous sert plus et tout ça, c'est le nettoyage du printemps. Eh bien, ici, faisons-le, mais pour notre corps. À force de manger, de consommer trop, puisqu'on est dans une société d'abondance de nourriture, on a tendance à manger trop en quantité et trop souvent. Ce qui fait que ben voilà, tout s'accumule, on a des réserves, on stocke et des choses comme ça. Et donc l'idée c'est d'aller nettoyer tout ça, nettoyer les déchets qui se sont accumulés, les toxines qui se sont accumulées, les résidus qui n'ont pas été éliminés, tout ça, qui se sont stockés. Enfin, tout ça, c'est l'occasion ici de tout nettoyer avec le jeûne qui va t'y aider. Ici, je vais aborder différents types de jeûnes. Il faut savoir aussi qu'il existe des choses qui sont un peu des cures, qui sont une forme de jeûne aussi. Comme je disais, ben, la sève monte dans les arbres, ben, c'est le moment avec la cure de sève de bouleau. Et donc là, ben, selon à quel point on l'a fait, ben, on peut juste boire un verre de sève de bouleau par jour pendant 21 jours ou même plus. Ou voilà, on peut diminuer ce qu'on mange et boire plus de sève de bouleau pour vraiment se nettoyer et tout ça. Ça un peu à chacun, mais ça c'est vraiment une cure spécifique. Il y a aussi la cure de jus de citron qui aide beaucoup le foie et tout ça à se nettoyer, qui vient soutenir le foie. Ici, je vais aller dans les différentes sortes de jeûnes, ma vision aussi de ces jeûnes, et donc pour te permettre à toi de choisir ce qui va te convenir, ce qui va être en accord avec ce qui te convient, et de faire ton choix, et de voir aussi si tu as besoin d'être accompagné ou non. Alors la première chose qui peut être faite, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être en période de jeûne spécifiquement, mais bon, c'est l'occasion de se dire, ok, là je fais ce petit effort-là, c'est de retirer tout ce qui est superflu au niveau alimentaire. Donc, que ce soit du chocolat, des biscuits, des chips, des apéros, les boissons aussi sucrées, alcoolisées, tout ça, hop, on bac. Pendant un jour, c'est déjà super. 3 jours, une semaine, plus. Là, il n'y a vraiment pas de risque. On ne prend pas trop, limite, on fait vraiment du bien à son corps d'éliminer ce genre de choses. Quand tu jeûnes aussi, tu peux voir si tu n'as pas des amis ou des amies avec qui tu peux le faire. Comme ça, ben, ça se motive entre soi, hop, on se motive, on jeûne, tout le monde le fait ensemble. Et voilà, et ben, à un moment donné, si tu craques, eh bien, tout le temps que tu l'auras fait, ce sera déjà bénéfice, franchement. Et en craquant, ne craque pas trop. Et si tu as peur de craquer, eh bien, tu peux le faire, par exemple, te dire, ok, je le fais 3 jours, puis je m'octroie un jour où je peux, puis 3 jours. Ben voilà, à toi à voir un petit peu ce qui peut te convenir, mais franchement, vas-y. Une autre façon de jeûner un petit peu, enfin d'aider son corps et à apporter un certain repos digestif, c'est de veiller à avoir quelque part au minimum 4 heures entre chacun des repas que tu vas manger, que tu manges 2, 3 ou 4 repas par jour. Et pourquoi avoir ces 4 heures? Ben en fait, c'est plus ou moins le temps que ton estomac a besoin pour digérer le contenu et se régénérer et être prêt à accueillir le contenu suivant, le repas suivant. Donc,
l'idée est de lui laisser ce temps-là, parce que si pendant que donc tu manges, puis ton estomac digère, donc il va mettre 4 heures. Si pendant ce temps-là, tu viens rajouter tac, 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 des aliments, et quelque part, c'est comme s'il devait recommencer son travail. Et si tu veux, le compte des 4 heures redémarrait. Donc tu manges, hop, ça commence les 4 heures. Tu remanges, pouf, ça s'annule et ça recommence les 4 heures. Et pouf. Et donc, quelque part, c'est vraiment conseillé, voilà, de avoir ces 4 heures entre chacun des repas. Donc quelque part, ben, ça permet, voilà, si tu sais avoir un petit peu plus, voilà, 5 heures entre... C'est nickel parce que ça laisse alors un temps de repos vraiment digestif et permet de, voilà, mettre ton corps au repos à ce niveau-là, comme ça. Parce qu'il faut savoir, hein, digérer, ça consomme de l'énergie. Donc, hein, le nombre de fois où, après avoir mangé un bon repas, tu es en pleine digestion et tu as le coup de pompe qui est là. Oh, j'irais bien faire une sieste. Bien, c'est ça en fait. Ton corps se met à digérer. Et donc, toute l'énergie qu'il a besoin pour digérer est absorbée vers ton estomac ou tes intestins. Et donc, ça laisse moins d'énergie pour le reste. Et donc, tu peux ressentir... Donc, le fait de le mettre au repos, hop, tu gagnes de l'énergie pour faire plein d'autres choses. D'ailleurs, souvent, le jeûne redonne aussi l'énergie. Les gens qui jeûnent, eh ben, ils ont une énergie incroyable, alors que les gens qui mangent tous leurs repas, ils sont complètement fatigués, épuisés. D'ailleurs, voilà, la digestion incessante peut être une raison de ta fatigue. Alors, à présent, parlons du jeûne intermittent, qui est une manière de mettre plus longtemps ton estomac, ton système digestif, d'ailleurs tout ton système digestif au repos. De quoi s'agit-il? En fait, c'est de ne pas manger le matin ou de ne pas manger le soir. Ça dépend un peu de chacun. Donc si pour toi, ben, le matin, c'est facile de ne pas manger le petit déjeuner, va pour cette option-là, pour le jeûne intermittent. Si pour toi, par contre, le matin, tu as besoin de ton petit déjeuner pour démarrer ta journée, yeah, eh bien, ne le retire pas. Et voici, c'est pas plus simple de retirer le repas du soir. Alors, pardon, je vais commencer avec le repas quand on retire celui du matin. Donc, ben, la veille au soir, tu as mangé ton repas du soir. Et en général, c'est entre 7 et 8 heures qu'on mange son repas du soir. La majorité des gens. Après, dans d'autres heures, ben voilà, tu peux adapter, mais c'est pour donner un exemple. Et donc, tu manges le soir, ensuite, ben, tu vas te coucher, tu dors, puis tu te réveilles le lendemain matin. Tu ne manges pas le petit-déj et tu tiens le coup jusqu'à midi. Et donc, entre 8h et midi, tu as 16 heures. 16 heures de je ne mange pas. Et à partir de midi, tu peux manger jusqu'à 8h du soir. Ta tranche de 8 heures où je mange. Donc, ça c'est le jeûne intermittent. Et là, on est à 16 heures sans aliments, 8 heures avec des aliments. Alors, tu peux rallonger cette période et passer de 16h à 18h. Et de ce fait-là, tu passes à 6h. Ou tu passes à 20h. Et il te reste 4 heures pour les aliments. Donc, ça c'est pour le matin. Maintenant, tu peux faire la même chose avec le soir. Et donc, si tu prends 16 heures de repos et sans manger le soir, eh bien, ça veut dire que tu peux manger encore une collation à 4 heures. Hop, 4 heures, tu manges ta collation. Et puis, tu ne manges pas le soir.
tu vas dormir, et le lendemain matin, 8 heures, tu peux manger. Et puis tu manges jusqu'à ta collation à 4 heures. Et par exemple, si tu manges que le matin et le midi, eh bien, tu as mangé à midi, et hop, tu ne manges plus, tu ne manges plus. C'est le soir, tu vas dormir, le lendemain matin, tu manges, et donc là, tu es à 20 heures. Donc voilà, et tu as 4 heures. Donc ça, c'est la façon de faire le jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent est, je dirais quelque part, un peu plus simple à mettre en place, puisque tu ne manges pas un repas, soit le soir, soit le matin. Et ça permet voilà, de mettre ton système digestif au repos plus longtemps que juste les 4-5 heures entre chaque repas. De mettre ton système digestif au repos plus longtemps, ça lui permet voilà, que ton corps a l'énergie pour faire le reste, nettoyer tout ça. Il faut savoir que c'est déjà c'est déjà ce que ton corps fait la nuit. Donc en fait, quand tu manges le soir, ensuite ton corps digère pendant les 4 heures, et après, le reste du temps jusqu'au prochain repas, donc la nuit, ton corps nettoie, détoxifie ton corps. Et donc quelque part, c'est se dire, on lui laisse un peu plus de temps pour faire ce nettoyage et tout ça. Et donc au fur et à mesure, au plus tu lui laisses de temps, au plus, voilà. Après, il faut savoir aussi que en jeûnant, on va, comme ton corps nettoie, il remet en circulation les déchets, les toxines et tout ça. Donc certaines personnes vont se retrouver à avoir peut-être des maux de tête, donc l'importance de bien boire, des crampes au ventre, ou différentes choses, ou certaines douleurs. Voilà, c'est, je veux dire, tous les déchets, enfin, peut-être pas tous en une fois, mais l'idée est de remettre en circulation les déchets, et pour pouvoir les éliminer et de les amener vers les différentes portes de sortie. Alors les portes de sortie de ton corps sont le foie, les poumons, les reins, les intestins et la peau. Donc, au niveau des portes de sortie, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, tu as le foie, tu peux avoir des douleurs au niveau du foie ou ce genre de choses. Donc, ton foie est situé au niveau de tes côtes, en dessous de tes côtes, en dessous de ta poitrine, du côté droit. Donc, sentir des pointes ou des choses comme ça. Au niveau des intestins, tu peux avoir des ballonnements, des crampes ou des choses, parce que voilà, les déchets sont en circulation et il faut les éliminer. Au niveau de ta peau, tu peux avoir de l'acné, des boutons qui apparaissent, des choses, ton corps est en train, voilà, ou différentes choses, des démangeaisons, la peau sèche, différentes choses qui arrivent. Au niveau des reins, voilà, les urines très chargées. Hein, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? Les poumons, dernier porte de sortie, et donc là, voilà, il y a beaucoup plus de mucus à évacuer, et éventuellement te retrouver avec un rhume ou une toux grasse ou des choses comme ça, voire voilà, des maladies, puisque ce qu'on appelle maladie au niveau naturopathie, eh bien une maladie est une élimination, un nettoyage du corps, quelque part. Donc voilà, il faut savoir que ce genre de choses peuvent survenir de par le fait de jeûner. Comme ça, c'est bien de le savoir, et c'est pour ça que c'est bien aussi d'être accompagné quand on jeûne, et surtout quand on va dans les étapes suivantes de jeûne, où c'est le jeûne hydrique, le jeûne où on boit, soit, parce qu'il y a deux côtés, tu as celui où tu vas avoir et de l'eau et des jus de légumes frais,
et l'autre où tu as que de l'eau. Donc, pour ces jeûnes-là, pour moi, il faut rentrer dans les jeûnes. Après, si c'est une journée, bon, il y a moyen, mais idéalement, quand même déjà un peu éliminer tout ce qui est superflu avant d'y aller. Donc le superflu, hein, comme je disais, les biscuits, chocolat, apéro, biscuits d'apéro, les boissons sucrées, les boissons alcoolisées, tout ça. Donc déjà avoir 1 ou 2 jours avant sans tout ça pour préparer le corps. Si tu fais le jeûne hydrique sur une longue période, bon, tu seras accompagné, mais voilà, il faut petit à petit éliminer les différents types d'aliments, les protéines, les féculents, les fruits et légumes, pour arriver juste à ce qui est hydrique. Et la rentrée dans le jeûne peut être plus ou moins longue, voilà, selon comment tu te fais accompagner et ce qui va te convenir à toi aussi d'y aller vraiment progressivement, petit à petit, pour pouvoir profiter pleinement de ce jeûne. Alors le jeûne hydrique, tu vas te retrouver à boire de l'eau, d'où l'importance, parce que l'eau va être l'élément qui va nettoyer. Hein. On peut vivre nombreux jours sans manger, mais sans eau, c'est moins évident. Et donc là, voilà, boire bien de l'eau de qualité. Alors si tu as une source chez toi, c'est le top du top. Si tu bois l'eau du robinet, veille à avoir des filtres qui filtrent suffisamment tout ce qui est les résidus, les métaux lourds, le chlore, le calcaire et tout ça qu'il y a dans l'eau, pour vraiment avoir une eau. Parce qu'au plus pure est l'eau, au mieux elle te nettoie, puisque l'eau va emporter les déchets avec elle. Mais si elle est déjà bien remplie plein de choses, elle ne va pas pouvoir prendre beaucoup de choses en plus dans son trajet, dans ton corps. Et si tu prends de l'eau en bouteille, prends avec les résidus secs très faibles, en dessous de 100. Alors, pour trouver les résidus secs, tu les trouves sur les étiquettes. Sur les bouteilles, tu as tout ce qui est la composition. Hein, souvent, on voit calcium, magnésium et tout ça. Et il doit y avoir aussi résidus secs à 180 degrés, et tu as le nombre de résidus secs. Ce nombre doit être inférieur à 100. Alors, une indication, si c'est pas noté, c'est que c'est bien au-dessus de 100. Donc, mauvais pas à prendre. Des bonnes eaux que je peux te donner un exemple, il y a la Montroucou, la Montcalm, je sais, il y a la Luchon, ça je suis sûre je sais que la Spa aussi a des résidus secs très faibles, et là il faut aimer le goût. Voilà, pour avoir déjà quelques exemples d'eau. Et alors, boire que de l'eau comme ça, c'est pas adapté pour certains types, selon ta physiologie et tout ça. D'où l'importance d'être conseillé par rapport à le choix d'un jeûne, en tout cas au niveau hydrique. Les jeûnes dont j'ai parlé précédemment, on peut plus facilement les faire tout seul. Ici, c'est mieux de te faire accompagner sur le choix derrière. Et voilà, suivant le nombre de jours que tu vas faire ce type de jeûne hydrique, à un moment donné, il faut vraiment t'accompagner, voire au niveau médical aussi. Alors, pour ce qui est des jus de légumes frais, il faut les faire au moment où tu vas les boire. Et ou pas trop longtemps à l'avance, avoir un extracteur de jus qui conserve les fibres et toutes les vitamines et les minéraux et tout ça, qui ne va pas tout casser, et pour retirer le meilleur de tes jus de légumes en fait. Et donc les jus de légumes viennent pour les personnes qui sont moins capables de faire un jeûne hydrique, mais pas non, j'ai pas la volonté de ça, mais c'est d'un point de vue de leur physiologie, de leur constitution, de leur corps et tout ça, d'avoir cet apport en plus pour soutenir le corps dans son nettoyage. Alors, qu'est-ce que ça va apporter selon le nombre de jours? Puisqu'en fonction du nombre de jours, eh bien, tu peux
ça va t'apporter différentes choses. Donc tu peux faire un jeûne hydrique pendant 24 heures, et ça apporte un repos, donc c'est une journée repos digestif. Et comme je disais, on est dans l'abondance de la nourriture trop souvent, trop en quantité. Et donc ça va laisser le temps à ton organisme, à tout ton corps de digérer à son aise et d'assimiler derrière. C'est un jeûne qui est intéressant de faire. Maintenant, tu peux faire ce jeûne-là 3 jours, par exemple. À partir de 3 jours, tu vas avoir ton système immunitaire qui va se régénérer. Donc ça, c'est top. À partir de 7 jours de jeûne hydrique, eh bien, tu vas avoir commencé, donc tous tes stocks de sucre sont vides. Donc le sucre que ton corps a stocké au fur et à mesure de ta consommation et par rapport à ses besoins. Après 7 jours, tout le sucre sera... Il n'y a plus de sucre. Et donc ton corps va commencer à utiliser les graisses et les protéines pour fonctionner, pour se faire son énergie à la place des sucres. Et il va commencer à avoir une vraie détoxination de l'organisme. Et à partir, donc vraiment, voilà, là on va sentir que tous les organes d'élimination, comme je disais, hein, foie, rein, intestin, peau, poumon, vont vraiment tout éliminer. On commence à éliminer et c'est là qu'on peut commencer à voir apparaître certaines pathologies ou certains maux que j'ai cités plus tôt. Et donc l'important d'être accompagné à partir de, je dirais à partir de 7 jours, c'est bien d'être plutôt, voilà, être accompagné par des gens qui sont qualifiés, expérimentés avec le jeûne. Et à partir de 14-21 jours, on va jeûner de manière plus thérapeutique. Donc là, c'est vraiment parce que tu as une certaine maladie ou une certaine pathologie qui est là, qui est aiguë, qui est vraiment handicapante ou qui est chronique. Et donc là, c'est vraiment dans le cadre d'un vrai suivi, d'un suivi complet par personne qualifiée et aussi éventuellement d'être suivi au niveau médical. Alors, il peut aussi y avoir des jeûnes où on ne mange rien du tout et on ne boit pas. Moi, je suis moins à conseiller ce genre de choses. Donc voilà. Faut savoir aussi que le fait de moins manger, ça amène dans une certaine... on a déjà plus de temps à soi, hein puisqu'on n'a plus les repas et les choses. Et ça permet aussi d'avoir quelque part un moment d'introspection sur soi, de réflexion aussi, de profiter de ne pas avoir le jeûne qu'au niveau... enfin, à partir du moment où on fait des jeûnes sur plusieurs jours, je veux dire des jeûnes hydriques et tout ça, de le faire peut-être en retraite, hein, d'être quelque part dans un environnement, de se faire aussi une détox numérique, voilà, de prendre des livres, d'être vraiment dans la nature, d'en profiter. Voilà, ça peut faire partie de ce genre de choses aussi. Je voulais terminer avec, moi en tant que naturopathe, je peux t'accompagner avec tout ce qui est jeûne. Si tu envisages de faire un jeûne, si tu veux des conseils pour aller plus loin que ce que j'explique dans cette vidéo, et si tu veux vraiment que je te suive et que je te conseille pour ton jeûne, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je vais te mettre tous les liens en dessous et toutes les infos sont aussi sur mon site l'éveilsolaire.com, donc l-éveil-solaire SOLAIR.com. Et là tu trouveras aussi toutes les informations sur comment je peux t'accompagner avec la naturopathie. Je vais te souhaiter une belle journée, profitez de cette période
pour, enfin voilà, faire le grand nettoyage de son corps tout aussi bien que de sa maison et parfois de sa tête et de ses choses. Et te dire rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo si ça t'a aidé, de me dire en commentaire comment ça t'a été utile. Et je te dis à la prochaine!